penses que c'est possible de se sortir de la merde en étant artiste, peintre ou romancier? Bon, allez. On avait fait un RX là-dessus, sur les business impossibles. Ok. Alors, on a un mec qui est romancier qui n'arrive pas à gagner sa vie. Ok? On va expliquer aux romanciers comment gagner des sous. Cette fois-ci, je vais vraiment partager l'iPad. Ça prend quelques secondes. Ok. Alors, maintenant, on a le romancier qui a deux possibilités. La possibilité 1, elle va être... Merde. Pardon. La possibilité 1, elle va s'appeler JSUV. Je suis une vicose. Donc, la possibilité numéro 1, c'est d'écrire un livre. Ok. Après, tu vas avoir des maisons d'édition qui, pour info, sont des fils de pute. Pour avoir bossé avec de l'édition, j'en ai rien à foutre. Ils peuvent m'attaquer en justice. C'est pas tous des fils de pute, mais la plupart. Eux, ils vont en gros vous snobber, vous faire chier, vous dire ouais, on est intéressé et vous faites tourner en bourrique. Si jamais ils vous publient, mettons que 2 ans plus tard, ils vont vous verser 1%, quoi. S'ils oublient pas. Quand je dis s'ils oublient pas, c'est pas un gag. Ils oublient régulièrement. Ça, c'est l'option, j'écris un livre, mais je me prends pour un artiste. L'autre, ou je suis une vicose. L'autre option, c'est j'apprends mon métier et je comprends que les seuls artistes qui vivent sont les artistes qui vendent. Pourquoi Jeff Koons est un des artistes vivants les plus chers au monde? Parce que avant de vendre des espèces de putains de lapins en métal, de les couleurs à la con en aluminium, à 30 millions, avant de faire ça, il bossait à Wall Street, où il a appris quelque chose, acheter, vendre. Puis après, il arrive dans le monde de l'art, il fait OK, on va faire acheter, vendre. C'est un marketeur. Pourquoi Picasso, il vendait quand tous les autres crevaient la dalle? Il sait vendre. Les bons artistes crèvent la dalle, les bons marketeurs gagnent leur vie. Donc, quand on arrête d'être une putain de vicose, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un funnel où on va mettre son livre en free plus shipping. Donc, on va mettre son livre en free plus shipping. Donc, en gros, le bouquin est gratos. Tu as juste à payer les frais de port et d'envoi, mettons 8 balles, quoi. Les frais de port et d'envoi, en théorie, ça peut être beaucoup moins cher si vous faites des gros volumes. Si vous faites des petits volumes, en général, vous êtes à 8-10 balles en impression, en envoi. OK. En bump, vous mettez l'audio. Là, vous lui vendez l'audio à 30 balles. En upsell, vous faites la prévente du tome 2. OK? Et là, vous faites le pack collector avec tous vos produits, avec tous vos bouquins. Évidemment, vous allez vous auto-éditer en utilisant un truc génial qui s'appelle fantasticbook.com, pour lequel je ne suis pas affilié, mais je devrais tellement je leur envoie des clients. Mais passons. Fantastic Book, ils vont gérer impression, expédition, stockage, toutes les emmerdes. Super service. Au passage, tout ce petit monde, vous leur envoyez des emails pour maintenir une relation avec eux. Ça, ce sont des leads qui ont vocation à acheter vos produits. Autrement dit, excusez-moi, vous arrêtez d'être des putains d'artistes. N'oubliez pas qu'entre artistes et autistes, il y a une seule lettre de différence. C'est pas un hasard. La vie est bien faite. Donc vous arrêtez d'être des putains d'autistes, vous devenez des marketeurs. Donc oui, c'est possible en étant un putain d'artiste, un putain de peintre, un putain de romancier, de gagner sa vie. Il faut juste arrêter d'être un touriste et comprendre que vendre, c'est pas un gros mot, c'est un job. Et que le loyer, il va pas se payer tout seul.